Comme ça, du coup, genre dans comme ça. Ok, alors, comment ça marche la formation? Alors, du coup, j'ai passé à Père Arnaud, C'est bon, ça une t'en clé fournis. USB, donc il y a des Il n'y supports avait sur qu'un la seul suite. dossier à prendre. Hein. Il y a que deux, ouais, là, c'est la partie BIM uniquement. Donc, ça tente de copier, ok. Donc, il y a un programme qui est déjà ficelé. Il y a des documentations sur cela, mais ce que j'attends de vous, c'est la partie prendre des notes. Pourquoi? Il y a plusieurs aspects de prendre des notes. Mais parce que du coup, en fait, le BIM, regardez. Le BIM, par exemple, j'ai amené un livre pour vous, en fait, vous pouvez consulter durant les formations hein, pour voir un peu ce que ça donne. Il y a tout ce que vous voulez ici, c'est pas le but, sinon vous pourrez aller à la FNAC, vous pouvez en fait commander et le lire, d'accord? Donc le but en fait pour vous dans la formation, c'est surtout de pouvoir assimiler des points essentiels, avoir la base et savoir qu'on vous importe et qu'après vous vous dirigez comme vous voulez. Les notes, à quoi elles servent? Elles servent en fait, déjà ça aide à la mémoire, le fait d'avoir écrit en fait en mode manuscrit, ça vous aide à pouvoir retenir des mots, etc. Ça vous aide à rester concentré. Parfois, pas tout le temps, de les revoir les notes, parce que du coup la plupart des notes vous n'allez jamais les relire, c'est sûr. Peut-être une ou deux, mais jamais. Et donc ça sert surtout aussi quand on a besoin des fois de revoir les points qu'on a écrits, etc. D'accord? En fait, dans le cerveau, il les classe correctement. Donc là, par exemple, là, par rapport au petit BIM, je vais vous donner en fait les différents points que nous allons voir dans la journée, dans l'heure. On va voir en fait l'acronyme BIM, donc BIM. Ensuite, ça vous pouvez noter. Hein. Ensuite, deuxièmement, comment expliquer le BIM en une seule phrase. On verra les trois types de BIM. BIM 1, BIM 2, BIM 3. On verra ce que c'est l'extension IFC, avec pareil, l'acronyme ISV, et comment expliquer l'USC simplement. On verra les explications entre la 2D jusqu'à la 7D voire XD, donc 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, XD. On va manipuler aussi rapidement des logiciels de synthèse, en gros des logiciels auxquels on a accès aux fichiers IFC et du coup comment se passe une réunion entre personnes qui utilisent des projets BIM. Tout ceci sera alimenté de vidéos qui vous permettra de pouvoir faire un résumé. Donc les vidéos servent de résumé à ce qu'on va dire. D'accord? Ok, donc ça, la durée normalement c'est entre 1h, 1h30 pour tout ça. Donc à l'issue de cette formation-là, déjà, vous pouvez non seulement savoir ce que c'est le BIM, expliquer le BIM à un maître d'ouvrage ou un partenaire, pour que ce soit la même longueur d'onde, et aussi savoir le but du BIM actuellement, la manipulation du VFC et comment gérer en fait des réunions de synthèse. Ne plus le faire sur papier, en réunion, on imprime tous nos plans et après derrière on fait synthèse, mais plutôt le faire sous ordinateur. Voilà, donc 1h30. Juste cette partie-là, donc c'est vraiment de l'information, donc vous aurez une idée précise, mais après, durant les autres journées, en rentrant en profondeur sur la partie protocole justement, les loads, 100, load 200, load 300, etc. Enfin, toutes les parties, justement comment rédiger après un protocole, que ce soit nous qui sommes les BIM managers, ou d'ailleurs il y a un BIM manager qui a été désigné par le maître d'ouvrage, comment faire, etc. D'accord? D'accord. Ça c'est pour la partie BIM. Sur la partie famille, je ferai après un autre sommaire, du coup juste après. Ok, je vous donnerai un autre sommaire. Ok. C'est parti, du coup. Alors, comment ça se passait la formation? Donc, du coup, c'est beaucoup par question-réponse, d'accord? Donc, je vais en fait interroger ce que vous savez déjà. Et ensuite, moi, je vais devoir raisonner avec vous. Et après, on va mettre en place ensemble la définition que vous allez écrire. Alors, du coup, Marie. L'acronyme BIM, le B veut dire quoi? Building. Très bien. En français, ça donne du... Construction. Non. Un meuble. Ouais, c'est ça, bâtiment. C'est ça. Le I. Ingénierie. Non. Ah, c'est pas ça. Non, dis ça aussi. Ding, du coup, mode. Le I, je pense à... Et c'est un des plus importants d'ailleurs. Le I, je sais pas du tout. Je sais que le M, c'est management. Ouais. Mais alors le I, par contre. Industriel. Ok, alors c'est un des plus importants.
c'est Etzer. L'information. Très bien, merci. I pour information. Et c'est le but du BIM, c'est l'un des plus importants. Bâtiment, AutoCAD le fait. Le M, alors le M a plusieurs connotations d'ailleurs, justement. Donc Pierre Arnaud, c'est ça, a dit tout à l'heure Management. management, c'est très bien. Il y a d'autres significations de M, il est multicasquette. Modèle. Modèle, c'est ça, très bien. On va dire maquette, modélisation. Ok, donc Building Information Modeling Management, si on veut. Et pourquoi il y a double casquette? Parce que on manage un bâtiment avec des informations, avec plusieurs collaborateurs. M pour pouvoir dire que c'est une maquette 3D, modélisation, on modélise. C'est un puzzle, le Revit. Bon, ça, je n'ai rien à vous dire par rapport à Revit, vous l'utilisez depuis plus longtemps que moi. Donc vous avez compris que derrière, c'est un gros puzzle qu'on doit déposer des éléments. Contrairement à AutoCAD, auquel on a tout dessiné, c'est une planche à dessin. Très bien. Donc on a l'acronyme BIM. Mais c'est pas tout de savoir l'acronyme, c'est de savoir l'expliquer. Et dans l'explication, il y a 3 expressions qu'il faut toujours avoir pour être sûr que du coup on a la bonne explication. Et du coup en fait c'est aussi un test aussi avec notre interlocuteur pour savoir si on part sur la bonne définition du BIM. Parce que derrière si on veut faire du BIM et que derrière on n'est pas sur le même longueur d'onde, ça va pas. Alors, du coup pour vous, de votre peu de savoir, par rapport à ce que vous connaissez déjà, votre culture, qui se lance pour expliquer à quelqu'un ce que c'est le BIM? Et je vais vous dire s'il y a un des 3 expressions. Je dirais que dans la finalité, en fait, c'est d'avoir une synthèse du projet avec tous les interlocuteurs, en fait. Alors le BIM c'est une synthèse, enfin, du coup pour nous aider en fait on va dire le BIM c'est... Le BIM c'est une synthèse, on arrive à une synthèse du projet complète. Alors si le BIM c'est une synthèse, j'ai envie de dire que AutoCAD aussi fait une synthèse. Avec des extraits, on peut arriver à faire des plans et faire une synthèse avec différents corps d'état. Alors qu'est-ce que les logiciels de BIM permettent de faire et qu'est-ce que AutoCAD ne permet pas de faire? Pourquoi en fait on est passé sur Archicad, Revit, C'est la 3D, c'est la Bon. partie 3D. Donc, aussi, il fait la 3D. Très bien. Donc il y a maquette 3D. Mais Qui- c'est super dur AutoCAD Non, en très bien. 3D. Très bien. Donc il y a en fait maquette 3D qu'AutoCAD fait, que Revit fait aussi. Alors du coup la différence entre les deux c'est que derrière le mur en fait c'est vraiment du volume. Bon c'est vrai que AutoCAD architecture peut faire aussi pareil, mais sur ces deux environnements ils sont en commun, d'accord? Donc on reprend maquette 3D. On regarde une expression maquette 3D. Parce que du coup quand on parle d'AutoCAD des fois le plus souvent on dessine en 2D. Mais on regarde maquette 3D. On fait une expression sur la définition. Il en manque 2 autres. Alors pour vous donner un indice, elle se retrouve dans l'acronyme. Alors qu'est-ce qu'il faut utiliser? Il la forme. Non, Management. non plus, non plus, non. Non parce qu'AutoCAD peut le faire aussi. Management, on peut manager sur AutoCAD aussi, pas de problème. Qu'est-ce qu'AutoCAD ne peut pas le faire? Pas de type, j'en sais rien. Mais il permet en fait. Enfin, non, AutoCAD aussi, mais. Alors c'est le I de information que AutoCAD n'a pas. AutoCAD certes a des attributs, le bloc attributs, d'accord. Mais derrière, on ne peut pas mettre tout ce qui est système analytique, système en fait de poids, volume, etc. Quand on dessine, non, on ne peut pas mettre tout ça. Donc du coup, en fait, AutoCAD n'a pas la partie I de information. D'où les logiciels de BIM. Donc maquette 3D en commun avec AutoCAD. I, information unique. Ça fait une expression. Il y a une troisième expression qui est commune à tous les logiciels. Je vous donne directement. C'est processus. Mode opératoire. C'est synonyme, hein, d'accord? Parce que certains confondent que du BIM c'est Revit. Bon, c'est commercial, hein. Autodesk, ils ont lancé fort dans ça. BIM c'est Revit, donc achetez du Revit, vous pouvez faire du BIM.
Et c'est là cette différence. Donc le BIM n'est pas un logiciel, mais plutôt un processus, une méthode de travail. Ok, donc j'ai mes 3 expressions. Maintenant, après, c'est tout simple. C'est plutôt le fait de pouvoir, après, assembler ces 3 expressions-là. Donc je vous donne la phrase exacte. Le BIM, c'est un processus permettant de créer une maquette 3D auquel les objets sont renseignés. Cette définition-là, si vous la maîtrisez, Je elle suis est... larguée depuis le processus. Je suis désolée. Ok. Est-ce qu'on peut récupérer? Permettant de créer une Oui, maquette c'est un 3D processus avec des... auquel les objets auxquels les objets sont renseignés. D'accord. Donc j'ai processus, j'ai maquette 3D, et après le i-information, j'ai mis dans objet renseigné. Où je peux dire que tous les objets sont informés. Enfin, c'est comme... Alors pourquoi c'est ultra important cette définition-là? Regardez, un maître d'ouvrage, je vais mieux voir. Votre agence s'appelle Calque, c'est ça? Atelier Calque? Oui. Très bien. Atelier Calque, je voudrais un projet avec vous et je voudrais s'il vous plaît en BIM. Alors du coup, ok. En fait, ouais, je voudrais juste une maquette 3D, en fait. C'est ça pour moi le BIM. D'accord? Alors si pour lui c'est la maquette 3D, en fait en réalité c'est pas du BIM qu'il veut. Il veut une maquette 3D. Et ça pour le faire en fait. Déjà. Ouais. Parce que lui, le BIM, parce que du coup d'autres agences, ils ont toujours fourni des plans 2D et après ils ont fait un petit croquis en fait sur Photoshop, tout ça, InDesign, tout ça, des modèles. Mais ils n'avaient pas vraiment ils ne pouvaient pas manipuler les maquettes. Parce que lui il travaillait toujours sur AutoCAD, prochain dessin, etc. Donc en réalité lui en fait, il veut pas un projet BIM en fait. Il veut une maquette 3D. Et ça, vous le faites déjà. Donc, du coup, le fait de pouvoir demander qu'est-ce que pour vous le BIM, c'est important. Et dans ce cas-là, quel objet, en fait, vous voulez qu'on renseigne? En gros, en fait, dans quel but vous voulez, en fait, du BIM? Parce que le but du BIM, en fait, c'est effectivement d'avoir une maquette renseignée. Dans quel but, d'ailleurs? Et c'est là que revient la question du but du BIM. Vous avez une idée de pourquoi objet renseigné? Que quelqu'un se lance? Moi, je dirais que c'est peut-être aussi pour permettre de voir l'évolution du bâtiment, enfin, ou voir les évolutions techniques du bâtiment par rapport aux lots techniques qu'on intègre dans notre maquette architecturale avec les bureaux d'études. Ça peut permettre aussi, je ne sais pas, dans un avenir lointain, de pouvoir revenir sur cette maquette-là et de voir comment on a conçu aussi l'intégralité du réseau technique aussi, que ce soit fluide ou électrique. Très bien. Il y a plusieurs aspects dans ce que vous dites. Donc il y a aspect déjà chantier, permettre de pouvoir avoir une meilleure synthèse déjà, de pouvoir pas des experts de crise dans les chantiers, mais pouvoir des projets en fait en amont bien réglés. Premier aspect. Deuxième aspect, le bâtiment. Comment il vit le bâtiment, la maintenance. C'est ce qui est le plus cher. La conception, l'étude ne vaut rien par rapport au coût de maintenance. Donc le maître d'ouvrage, quand il a sa maquette, ok, d'une part, le chantier a été mis dans les délais, parce que derrière, ils ont utilisé des outils spécifiques, et encore ça, il faut voir s'ils sont formés ou pas. Donc ça, il gagne du temps déjà pour la livraison, là, le maître d'ouvrage. Et en même temps, il remet à son entreprise de maintenance, qu'il aura choisi, non pas des plans papier auxquels il va devoir tout recalculer, mais déjà, il remet déjà, en fait, la maquette auquel l'entreprise de maintenance comment on appelle ça d'ailleurs? La GMAO, non, c'est ça? Gestion de maintenance assistée par ordinateur, je crois, la GMAO. Qui va du coup en fait que exporter toutes les données. Ok, il y a tel porte-coup-de-feu, etc. Il y a telle chose, etc. etc. En fait, j'ai mon devis, etc. L'intervenant aussi, quand il va intervenir, au lieu de passer une demi-journée pour faire quoi? Pour chiffrer, pour lire le plan, parce que derrière, quand on fait des devis, on ne chiffre pas effectivement le temps qu'on a passé pour un devis, mais derrière, indirectement, on le chiffre. Parce que si derrière, en fait, il faut 3 jours pour pouvoir faire un devis, c'est sûr qu'on l'inclut dans l'étude, sauf qu'on l'indique pas, mais on l'inclut. Donc derrière, ça va permettre que l'intervenant, quand il vient en fait réparer quelque chose, en fait, il a déjà accès aux éléments, il sait en fait qu'est-ce que c'est comme référence, il sait où exactement c'est positionné.
Alors vous allez me dire peut-être que derrière, sur les plans papier, on sait explosionner. Oui, mais comme il n'y a plus de budget pour faire la partie recollement, c'est souvent mal fait. L'entreprise ne joue pas le jeu sur cette partie-là, le budget est déjà essoufflé, et donc les plans papier sont souvent pas de bonne qualité, et elles se perdent, et aussi. Donc on enlève des projets où on n'est pas. Alors que la maquette, elle est automatiquement mise à jour, parce que du coup le procédé veut que derrière, ce qu'on rend à la fin, c'est un projet qui est le plus abouti. Donc quand on rend la maquette, elle est plus aboutie. Donc si on résume en fait le BIM, le but, il y a plusieurs aspects. Faciliter la mise en place des projets, donc du chantier, donc affecter la synthèse, ou d'avoir des experts en fait de synthèse qui permettent de voir entre les gaines, la structure, l'électricité, que derrière ça se chevauche. Il y a des experts de lecture de plan, hein, c'est génial. Un enfant de 8 ans peut dire: ah, papa, maman ou l'archi, pourquoi ça touche ce tellement-là? Ça va tout à l'heure avec un logiciel. D'accord? Donc c'est ce premier aspect-là. Et le deuxième aspect, c'est aussi la maintenance, d'avoir aussi des objets auxquels sont renseignés. Donc derrière, il y a, pour un traitement du bâtiment, c'est plus facile d'indiquer effectivement lorsqu'on pose une lampe ou autre chose, de dire qu'il faut la changer tous les 5 ans, etc. Il y a des références, etc. D'accord? Du coup, il y a des rappels ou des trucs comme ça Ça peut se faire, alors rien d'automatique, mais du coup c'est le protocole de BIM Manager qui va en fait livrer ça. Mais du coup ça a un coût, du coup, de pouvoir inclure ça. Mais du coup, c'est là où le protocole doit être mis en place, important. Ok, je suis par exemple le BIM Manager chargé de pouvoir récolter le besoin du maître d'ouvrage. Donc moi je dois créer le cahier des charges, enfin, le protocole, la convention, pour que tous les bureaux d'études puissent me donner cette information-là. Donc moi, mon rôle va être de pouvoir dire qu'est-ce que vous voulez dans votre maquette et dans quel but. C'est un coût. Voilà. Ok, pour cette partie-là. D'accord. Après, il y a d'autres aspects, la collaboration, le prix, etc. Mais et c'est là où on verra justement en fait comment on peut gagner de l'argent, comment on peut perdre de l'argent. Parce que du coup, en fait, l'idée, c'est en fait ceux qui gagnent de l'argent, c'est ce que le maître d'ouvrage. Nous, archi, mon étude, on perd au départ, formation, maîtrise. Surtout, c'est pas indiqué en fait derrière un BIM supplémentaire du coup à rajouter. Donc c'est compliqué de pouvoir vendre. Donc c'est comme la synthèse, hein. La synthèse, du coup, c'est plutôt les bureaux d'études qui pleurent. Parce que par rapport à la synthèse, par exemple, dans les appels d'offres, ils ne marquent pas forcément des synthèses. Mais ils savent que derrière, ils sont obligés de le faire la synthèse. Et l'entreprise qui indique le prix de synthèse, il est mauvais par rapport aux autres parce que derrière, il a facturé 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros, enfin peu importe, et que l'autre entreprise n'a pas facturé. Donc derrière, il est déjà déstabilisé. Mais indirectement, ils vont faire la synthèse. Bon, bref, ça c'est une autre histoire. Ok. Donc ça c'est pour brièvement en fait la partie, le but du BIM. On a dit tout à l'heure qu'il y avait 3 types de BIM. Est-ce que vous avez entendu parler de ce type de BIM là? Non. Non, pas du tout. D'accord. C'est des degrés de comment? Ouais, c'est ça. Ouais, ou d'exigence sur truc. Ouais. Alors du coup, entre jargon, justement, entre BIM Manager, les personnes qui utilisent le BIM, on parle souvent BIM 1, BIM 2, BIM 3. Alors, pour simplifier les choses, et puis ça va vous aider aussi pour tout ce qui est forum, hein. Quand vous allez sur les forums, ah oui, ben, BIM 1, c'est plus simple. Alors le BIM 1, c'est pour soi. En fait là, vous faites déjà du BIM 1. Pourquoi vous faites du BIM 1? Parce que derrière, lorsque vous construisez un bâtiment, automatiquement vous avez un processus de travail auquel vos murs sont renseignés automatiquement. Et donc vous faites déjà du BIM 1 en fait. Vous respectez en fait la définition. Si le BIM 1 est pour soi, le BIM 2 est pour... Et quoi du coup? Pour nous, plus le maître d'ouvrage, non? Alors c'est pas forcément pour le maître d'ouvrage. C'est tout ce qui est bureau d'études et les autres lots. Non, le BIM 2, c'est pour les autres. Alors ça veut dire quoi pour les autres? Parce que le BIM 1 c'est pour moi, le BIM 2 c'est pour les autres. Eh bien, c'est le fait de pouvoir exporter en IFC. Pour faire simple. C'est-à-dire que l'archi fait son projet, il a travaillé sur Revit, non, il a travaillé sur Archicad. Donc il exporte en IFC. Le bureau d'études, lui, il travaille sur Revit, en structure ou en fluide, etc. Lui, il est en RVT. Il
peut pas lire le fichier Archicad. Mhm. Donc, il va exporter en IFC. D'accord. Et donc, qu'est-ce que va faire le BIM Manager, donc qui s'occupe de pouvoir gérer la maquette, les garants de la maquette. Ben lui, il va juste, en fait, comme sur AutoCAD ou sur Revit, faire des liens. Il va insérer tous les IFC et assembler. Et faire sa synthèse. BIM niveau 2. Le fait de pouvoir travailler sur des logiciels BIM, donc AutoCAD ne peut pas le faire parce qu'il ne peut pas exporter en IFC. Revit, Archicad, etc. peut le faire. Donc le fait d'exporter en IFC permet de pouvoir travailler en BIM niveau 2. De pouvoir travailler avec les autres. Mais ça, Parce que Revit ne peut pas travailler avec les autres si l'autre n'a pas le même logiciel. Ouais. Donc l'interopérabilité, on va voir plus tard. Une question? L'assemblage des fichiers aussi, Yes. ça se fait sur n'importe quel logiciel capable d'exporter ou c'est encore un truc à part? c'est un logiciel. C'est les deux. Revit, on peut lire chez IFC, mais il n'est pas adapté pour. D'accord. Donc l'assemblage il se fait plutôt sur autre chose. Exactement. On le verra tout à l'heure. D'ailleurs, merci de m'avoir lancé la perche. Vous avez en fait normalement copié tous les trois des dossiers. Oui. Donc pour gagner du temps, je vais en fait vous diriger. Ah mais c'est très bien, je peux même utiliser le vidéoprojecteur. Donc du coup ici, vous avez BIM Autodesk et en fait dans le 03, vous avez le logiciel de collaboration BIM. Et là, je vous ai mis en fait plusieurs outils de logiciels gratuits, dont Tekla BIMsite, que vous pouvez actuellement installer sur vos ordinateurs, comme c'est un peu lourd. Je peux l'installer là-dessus, je pense. Ok. Est-ce que... Parce que c'est le rendu qui. Oui. Je l'installerai chez moi, enfin, surtout sur Mais je pense que c'est pour le. sur l'ordi portable. Ah, c'est pour manipuler après. Ah, c'est pour la prise de Ouais, maintenant. ouais. Après, du coup, ouais, c'est pour la. Comme la après. de collaboration. Hop. Ok. Donc là, c'était juste pour gagner du temps pour tout à l'heure, lorsqu'on va devoir lancer, comme ça du coup, ce sera déjà lancé. Ok. Donc BIM niveau 2 pour les autres. Et BIM niveau 3, un peu plus compliqué à connaître, donc vous le donne direct. Ah bah si le BIM 1 c'est pour soi, le BIM 2 c'est pour les autres, Le BIM 3, c'est pour personne. ça va être pas mal, effectivement, ça va être pas mal. Alors le BIM 3, c'est... Tout le monde travaille sur la même maquette. En même temps. Ah, ça, c'est bien ça. C'est bien, mais compliqué, parce qu'il faut plus de technologies. Et puis il faut aussi Même un logiciel. protocole. Ouais, plus poussé. Il faut le même logiciel déjà. Ouais. Donc Revit est l'un des meilleurs pour ça d'ailleurs. Parce qu'il y a structure, système, donc tout ce qui est réseau technique et archi. Donc pas de problème pour chez RVT. Et par contre, il faut de bonnes pousses internet, il faut un bon serveur, parce que derrière, quand l'archi met à jour, que l'autre, enfin qu'ils puissent tous avoir les mêmes dossiers, que c'est du Dropbox, Google Drive, tout ça, voilà, ça marche, c'est excellent, hein, cette partie-là. Donc c'est le fait de travailler sur la même maquette, et donc c'est très rare actuellement, c'est plus de grosses boîtes qui le font, mais c'est pas... voilà. Par contre, on peut en fait du BIM niveau 3 en, fait, en interne. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez travailler à plusieurs sur la même maquette. Est-ce que vous d'ailleurs vous travaillez en collaboration? Faudrait qu'on en parle mais d'ailleurs. Ça. j'aimerais bien qu'on On regarde. a parce déjà que- fait des trucs. Avec des où- sous-projets, des Ouais, fiches centrales avec et des sous... fichiers. Non, mais c'est pas des fichiers centraux en fait. Non, c'est des C'est-à-dire qu'on fichiers. fait des fichiers liés. Ah oui, des d'accord. fichiers. Non, non. C'est tout. Ouais, on fait Et pas ça, s'arrête il là. faudrait qu'on le fasse comme ça. Et Ah oui, du coup, d'accord. c'est C'est ça, en fait. intéressant D'accord. ouais, de voir. Ok. optimiser. Donc, BIM 3, donc en fait, par rapport à 8, donc c'est modèle central, je fais juste une petite partie. Hein. C'est effectivement le fait d'être en fiche centrale avec des sous-projets. Je vous donne juste comment ça marche. Juste pour vous donner une idée, hein. C'est pas le but. Mhm. Là, c'est pour le c'est pas trop grave non plus. Mais c'est juste pour vous dire que derrière, en fait, on crée un fichier. Donnez-moi un projet que vous avez. Bah, je sais pas, on va prendre peut-être les hortensias, parce que du coup, Ok, il y a non, plein c'est de bâtiments. juste pour le nom en fait. Ouais. Hein. Ok, les hortensias. Et les hortensias, par exemple, vous pouvez pas être. Vous devez, en fait, c'est un projet qui doit être fait dans un délai rapide. Donc une personne ne peut pas le travailler dessus. Ouais. Ok. Donc derrière, en fait, vous allez devoir créer des sous-projets. Mais ces sous-projets, en fait, peuvent être dispatchés dans plusieurs manières. Notamment soit par nom de personne, donc un projet mode, etc. Soit par lot, soit par niveau. Peu importe. Mais de manière que vous puissiez vous retrouver. Donc, donnez-moi juste une méthode. Voilà, c'est par bâtiment. Bravo. Ou par bâtiment. D'accord? Bâtiment A, bâtiment B. Qui est dont l'agence est définie par quelqu'un. Très bien. Donc en fait, on crée en fait ces maquettes-là. Et en fait, on va créer
d'autres fichiers RDT qui correspondent au bâtiment A, bâtiment B. En fait, on ne va pas ouvrir le fichier central, jamais. On va ouvrir les sous-projets. Et en fait, les sous-projets, donc A et B, vont alimenter le central. Et donc, d'où le fait de pouvoir faire des enregistrés vers la maquette, puisqu'en fait, on va envoyer l'information à la maquette. Donc, en fait, ça fait projet, bâtiment A vers maquette. Et ensuite, si en fait la maquette B aussi est à jour, en fait, elle va demander qu'est-ce qui a été mis à jour dans le fichier central, et je vais redonner l'information au bâtiment B. Oula. Ouais, enfin là, juste la différence, enfin moi, de ce que vous expliquez, je ne vois pas la différence entre ce que vous expliquez là et le fait de lier deux Revit, parce que le lier de Revit, c'est pareil. C'est-à-dire que ça met à jour, on met à jour le fichier et il se met à jour sur le fichier qu'on a ouvert nous. Par exemple, si Maud travaillait sur un fichier, on travaille sur le même projet, les Hortensia, elle bosse sur un fichier, je bosse sur un autre fichier, on lit nos deux Revit, et ben elle a juste à mettre à jour sur son Revit à elle ce que je fais, et ça revient sur son fichier à elle. L'intérêt, c'est je crois, parce que moi, de ce que j'ai compris de ce fichier central, c'est de pouvoir bosser sur un fichier, de voir en fait finalement au fur et à mesure ce qui est modifié par les autres. Donc c'est-à-dire qu'on peut même plus y toucher. C'est à la personne qui bouge un mur par exemple de dire je mets à jour, et ça se met à jour sur son fichier à lui, et à partir de là on peut remodifier quelque chose. Je me suis fait comprendre ou pas? Oui. Donc en fait, là, savoir en fait quelle est la différence. Et en fait, la différence, c'est, pour faire simple, ce qu'on fait en lien et en collaboration, c'est la même chose. Ouais. Ce qui va différencier, c'est l'organisation. Oui. Déjà, par exemple, rien que la partie type de famille. Si en fait, derrière, il y a deux types qui ont le même nom mais qui ont été modifiés, Ouais. pose problème. Ouais. Oui. Alors que si on a le même fichier, ben derrière, pas de problème, parce que derrière, on a toutes les familles qui ont le même nom, donc s'il y a un changement, etc. Alors que en fait, deux projets différents, Oui, peut c'est là-dessus, je suis d'accord. un des moyens. Autre moyen, c'est le fait de pouvoir facilement gérer effectivement mieux les projets de qui fait quoi et quelle partie on donne, les attributions, etc., les modifications, les historiques. Il y a d'autres aspects. On verra ça. Ok, mais du coup, dans la partie BIM, justement, on va pas travailler en lien, on va travailler en sous-projet. Donc du coup, c'est le BIM manager, il aura que des protocoles par rapport à des sous-projets. D'où le fait que vous devez aussi le maîtriser. Parce qu'il y a plus de caractéristiques, de méthodes de pouvoir mieux travailler avec les sous-projets, etc. C'est juste la partie parenthèse. Ok. Mais ça, pareil, on pourra faire un module qui n'est pas prévu dans le programme, mais on fera un module pour ça. Ok. Donc BIM 3, travailler sur la même maquette en simultané. Ok. Si je ne me trompe pas, on est sur les IFC maintenant. Ok. Alors, avant de voir l'IFC, peut-être on va faire une petite vidéo pour résumer tout ça. Alors, je vais mettre... alors, peut-être que vous avez déjà vu aussi des vidéos qui sont sur Internet. Hein. Peut-être que vous avez pu les consulter. En quoi l'OpenBIM est-il intéressant pour vous? Pourquoi et comment les métiers de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction dans son ensemble sont amenés inéluctablement à faire évoluer leurs pratiques? Le secteur de la construction fait face à de graves difficultés depuis plusieurs années. Et c'est un fait en France, l'industrie du bâtiment est marquée par une grande division des tâches, une grande variété d'intervenants, tout au long du cycle de vie de l'ouvrage bâti. Ce qui implique une très faible interopérabilité de l'information technique transmise d'acteur en acteur. Avec les process papier actuels, les informations échangées peuvent donner lieu à des interprétations différentes voire divergentes. Dans la plupart des projets, et malgré les progrès de la synthèse technique, beaucoup d'erreurs subsistent avec à la clé des non-qualités, des retards et des dépassements budgétaires. Comment les choses pourraient-elles changer? Eh bien, en partageant toute l'information technique de l'ouvrage bâti entre tous les acteurs, grâce à un format de données universel, standard, ouvert, et offrant la garantie d'une interopérabilité naturelle entre tous les outils métiers. Le BIM, modèle d'information du bâtiment, pour faire plus simple maquette numérique, est en quelque sorte l'avatar digital du bâtiment physique.
Chaque composant du bâtiment réel est représenté par un objet numérique équivalent dans une base de données qui utilise un format d'échange labellisé ISO, appelé IFC, et qui est lié à un dictionnaire standardisé de données produits, le Data Dictionary BSDD. Et en pratique, prenons un cas concret d'application de cette méthode de travail en BIM. Par exemple, un projet d'école. Le cahier des charges et les spécifications clients constituent bien entendu le point de départ qui va servir à initier le modèle. Modèle qui est amené à évoluer et s'enrichir tout au long du cycle de vie du projet. L'équipe de conception crée la première base de données BIM en utilisant un logiciel spécialisé, en général un logiciel de CAO. Le projet est donc modélisé objet par objet. Par exemple, une porte est choisie dans une bibliothèque d'objets qui attache automatiquement des informations comme sa position. On y ajoute ensuite les informations relatives aux dimensions, matériaux et couleurs, caractéristiques techniques, etc. Pour permettre de valider son implantation, le projet est positionné dans un environnement topographique numérisé. Le BIM permet de coordonner naturellement les différentes disciplines. Il permet par exemple d'analyser les performances énergétiques et impacts environnementaux pour répondre à la réglementation. Il permet aussi d'analyser les coûts de construction et d'exploitation, c'est-à-dire le véritable coût global du projet. Le modèle numérique BIM peut être envoyé à l'administration en vue d'un permis de construire. À terme, des outils centralisés permettront de vérifier quasi automatiquement la conformité réglementaire des projets. La maquette numérique BIM est avant toute chose un atout considérable pour mieux communiquer et donc mieux construire. Les caractéristiques techniques et environnementales des différents matériaux produits et équipements du bâtiment sont prises en compte. Estimations et études de variantes sont également facilitées. Le client peut ainsi mieux choisir parmi les offres qui lui sont faites. Toutes les données relatives aux composants industriels viennent enrichir la maquette numérique au fur et à mesure des phases, jusqu'à leur pose sur le chantier. Vient la phase d'exploitation. Grâce à un terminal portable, le gestionnaire pourra identifier, par exemple une porte défectueuse ou cassée à remplacer. Toutes les informations concernant cette porte étant disponibles, il peut faire procéder à l'intervention qui est simultanément tenue à jour dans le BIM. Introduire une communication riche et fluide dans les process du bâtiment, c'est ça la révolution. Pour y parvenir, il est impératif de documenter et de partager les informations techniques via une terminologie standardisée et un format de données universel, adopté par l'ensemble de la filière à l'échelle mondiale. Le respect d'un standard international ouvert garantit ainsi que chaque logiciel de la chaîne d'acteurs comprenne et exploite correctement les informations techniques et géométriques, ainsi que les données des composants industriels. Seuls les IFC répondent aujourd'hui à cet enjeu, développé par Building Smart, association internationale qui participe au développement durable de la construction. C'est pourquoi en France, Media Construct, chapitre français de Building Smart, contribue à la transition numérique et énergétique du bâtiment. Merci de votre attention. Quels sont les éléments... Est-ce que donc c'était une bonne synthèse ou pas qu'on a vu? Oui, très bien. Est-ce que vous avez vu d'autres éléments supplémentaires qui vous ont interpellé? Non, non. Vraiment clair. Bah, moi, c'est après, c'est à la fin, quand elle dit, et on voit tous les noms, qu'en fait, il faut qu'on ait la même, les mêmes informations pour tous les objets, notamment les portes, du moins que ça soit standardisé à l'échelle mondiale. Très bien. Et là, du coup, Alors, on va revenir sur ce sujet-là. Bah, Du coup, ça revient à la partie IFC. Du coup. Donc, je vais faire juste une aparté par rapport à ça. Alors, l'acronyme IFC, je vais vous le donner directement. L'acronyme IFC, ça veut dire Industry, Foundation, Classes. Alors pourquoi en fait c'est intéressant de connaître des acronymes, des éléments, mais c'est surtout pour pouvoir avoir des mots techniques, savoir l'origine, etc. Donc en fait déjà le IFC, donc le BIM en fait vient déjà de l'industrie. En fait ça venait de l'armée aux États-Unis, donc ça venait déjà des États-Unis déjà. Et lorsqu'ils créaient des pièces d'avion, en fait entre les différentes entreprises, il fallait que derrière ils ont un fichier en commun. Donc ils ont créé ce fichier IFC déjà pour l'armée et pour l'industrie. Donc ça c'est d'origine, industrie. Ensuite, l'autre mot en fait qui est intéressant, c'est classes. Une classe de données.
En fait, c'est un tiroir, un rangement, une colonne, en fait, hein, comme Excel. Et en fait, porte va se mettre dans DOR. Là, c'est de l'anglais qui sera utilisé. C'est-à-dire que chaque éditeur de logiciel, que ce soit Autodesk ou Event ou Trimble, peu importe, ne va pas en fait, le codeur en fait, le développeur va pas en fait classer les éléments comme il veut pour l'IFC. Lorsqu'il va développer comme il veut pour son logiciel sa partie, mais les liens pour l'exportation IFC, dans ce cas-là, il suit un protocole, cahier des charges. Donc du coup tout en anglais, donc tout ce qui est port, tout ça c'est Word, les fenêtres c'est Windows, etc. Comme ça, tous les éditeurs du coup ils ont des concours, ils ont des normes, donc chaque année pour le nouveau logiciel, ils passent devant un bilan en fait, un check-up, comme une voiture pour une révision, pour valider. Et donc c'est pour ça qu'il y a Building Smart, c'est l'association internationale qui fédère la partie IFC, parce qu'il faut bien une entreprise qui fédère ça. Et ils ont dans chaque pays des représentants dans MediaConstruct. MediaConstruct. Alors je sais pas si j'ai un. Oui, alors MediaConstruct en fait c'est. Je fais juste une aparté par rapport à ça. Alors MediaConstruct. C'est en fait l'association nationale qui s'occupe de la partie BIM en France. Et c'est là que l'État en fait va puiser. Parce que moi en fait la ministre du logement en fait en 2015 je crois a sorti le projet en BIM. Eh bien parce que derrière en fait Bertrand Delcambre, donc Monsieur BIM on l'appelle Bertrand Delcambre. Du coup en fait travaille avec MediaConstruct et donc du coup qui est à MediaConstruct, donc c'est Eiffage, Neo, enfin toutes les grosses boîtes, même les petites boîtes aussi, qui remonte des informations et derrière après l'État en fait va juste avoir un seul interlocuteur, donc Bertrand Delcambre, et après elle prend la loi sur la partie mission numérique du bâtiment. D'accord. Donc l'État en fait va voir les associations. L'association est un regroupement de plusieurs entreprises. D'ailleurs c'est là d'où est venu le BIM. Juste pour vous donner l'historique, hein, c'est important hein, pour vous et comment ça marche. Alors, du coup, rapport de l'État. Je l'explique. Donc, c'était en 2014. Il y avait un gros buzz pour 2017. C'est suite à ce document-là, en fait, en réalité. Je l'explique. Bon, l'immobilier, bon, c'est pour tous les projets. Voilà. La réglementation impose une production de données importante au moment des transactions, d'amont l'ensemble des diagnostics, relevés, etc. Et donc, la dernière phrase intéressante, tous ces documents sont la plupart du temps sous forme papier, à la fin du premier paragraphe. Le deuxième paragraphe dit, pour rationaliser cela, le projet de loi pour la transition énergétique et la croissance verte prévoit d'imposer un carnet numérique de suivi d'entretien pour le logement neuf à partir de 2017 et pour le logement neuf existant d'ici 2025. La maquette numérique et le processus BIM associé pourront alimenter automatiquement ce carnet numérique. Il constituera la source de données naturelles pour fournir l'ensemble des éléments candidats à chaque stade. Donc, qu'est-ce qu'il a dit au départ? Eh bien écoutez, le BIM résout tous les problèmes. Pensez au BIM, donc d'ailleurs il y a eu gros buzz. Il faut faire du BIM, et tout projet du BIM, donc tous les projets sont en BIM. Et c'est là qu'il y a une cri d'alarme, un seul d'alarme disant que derrière, non, c'est pas possible, derrière, il y a des boîtes derrière, impossible de pouvoir passer au BIM. C'est-à-dire qu'ils viennent passer sur AutoCAD, alors derrière, on leur demande de passer sur un Revit, là c'était affreux. Donc, du coup, l'État s'est rétracté et ils se sont dit, bon, ok, une partie des projets seront faits en BIM, et sinon tout le reste sera fait en méthode traditionnelle. On va pas imposer du BIM, parce que du coup, ça va créer la faillite. Donc, ça vient des projets de loi, bon, le BIM en gros, le buzz en gros. Mais sinon, les maîtres d'ouvrage, les privés, en fait, se sont mis aussi. Du coup, ils se sont dit, bah, derrière, on va demander des projets maquettes, des projets standards, en fait, on va demander des maquettes. Voilà un petit peu. Ok, donc du coup, si on revenait en fait à la partie, donc dans mon cours IFC, donc ok, donc le fait de ranger donc les données, d'accord. Mais comment peut-on expliquer l'IFC tout simplement? Il y a quelque chose que vous utilisez tous les jours qui est comparable à l'IFC. C'est quoi? Un client n'a pas AutoCAD. Donc quand vous envoyez en fait un ouvrage des logés, donc vous envoyez quoi? En PDF. Très bien. Le PDF, c'est une visionneuse que tout le monde a accès. L'IFC est la visionneuse que tout le monde a accès maintenant pour la maquette. D'accord.
Donc l'IFC est comparable à WDF. C'est une extension facilitant l'interopérabilité. Alors, dans mon programme de cet après-midi, j'en suis où? Acronyme, on a vu. Explication de BIM, on a vu aussi. 3 types de BIM, on a vu. IFC, on a vu. Et là, il manque la partie effectivement. Attendez. Alors 2D. Enfin, quand on explique 2D à quelqu'un, c'est quoi? Bah, le dé, c'est. C'est ce qu'on dessine. Ouais, c'est. Voilà. En mode géométrique, pardon, excusez-moi. C'est sur un plan. Un plan, c'est moi qui m'exprime mal. XY, d'accord? Oui, mais c'est un plan XY quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, il n'y a pas d'ordonnée ou de. C'est ça. Et le 3D? Bah, Bah, là, on est sur trois directions. Enfin, X, Y, Z. On a le Z, parfait. Donc là, on est bon. Dans votre utilisation de Revit, sans le savoir, enfin peut-être vous utilisez ou pas, je sais pas, mais il y a la 4D, la 5D, la 6D, etc. Il y a une partie. Alors la 4D, c'est quoi pour vous? Vous savez quoi? Avec le temps? La 4D, c'est le temps. Alors c'est quoi le temps sur Revit? Ah, ça va être le soleil, Non, c'est pas ce temps-là en fait. D'accord. Le phasage de construction. Phasage. Pour vous, c'est quoi phasage, on va dire? C'est sur Revit, du coup, c'est où? Où il est situé? Sur Revit. Le côté obscur de. Non, en fait, On voit jamais. Non, en fait, vous l'utilisez. Ok, bon, en tant que ça se lance, le 5D du coup. On rajoute La localisation. le 5D, on rajoute. Alors, c'est le coût. En 5D, gros, c'est le coup? ouais. Ah, c'est le coup. Dans votre porte, en fait, quand vous créez une porte, vous pouvez mettre le coût dans la porte. Comme ça, vous pouvez avoir votre budget. En fait, il y a tellement de trucs qu'on fait pas. Quoi. Par exemple, ici, effectivement, là. Alors, déjà, en fait, on va venir sur la partie 4D. Le faisage, c'est où le faisage là? Pierre Arnaud. Pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu. Le faisage, en fait, il est où? Ah, bah j'en ai aucune idée. D'accord. Bah, dans phase de construction. Exactement. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. C'est exactement ça. Et donc, en fait, c'est la partie peut-être que vous allez jamais. Ah non. C'est ça. Ah, non, Ah non, ça, on va c'est dire. ici. Mais ça doit être non. Ouais, c'est ça. Nouvelle construction. Ouais. Ah, du coup, en fait, oui, c'est en fait quand on a un bâtiment existant, on pourrait mettre existant et. Et oui. Et oui. Parce que. En plan, ça change rien par contre. Ça, Ah ça si, même, ah si, ah si. Qu'est-ce que ça Non, mais en change 2D, je veux dire, en 2D, par contre, ça va. On voit pas la différence entre l'existant et le. Si, c'est quoi? Si, on lui Si, met si, des on le voit. Ah, là, par exemple, la porte, elle coupe pas le. En fait, là, en fait, ça c'est existant. Donc la couleur, déjà, elle change. Là, c'est une nouvelle construction. Donc déjà, en fait, déjà, un peu, en fait. graphisme. Ah, le graphisme change. Donc ça se permet d'ailleurs. Non, c'est D'accord. dans. Oui, après, dans gérer ou non. Exactement, phase. Donc en fait, l'existant de construction, en fait, on indique comment on veut le voir. D'accord, ok. D'accord. Ah, ça, Et c'est après, bien, on peut leur ça. faire afficher donc existant, donc les plans, démoli, etc. Voilà. Ah, ça c'est bon à savoir. Ça, c'est vraiment un truc super. C'est dans ça. Ouais, donc la 4D. Vous avez accès à la 4D, mais vous n'avez pas encore été. Mais c'est vrai, franchement, je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer la partie qui est intéressante, la partie démolition. Là, oui. Donc là, si je prends ça, nouvelle construction appliquée. Là, par exemple, en fait, mes éléments qui étaient en démolition ont été mis d'une autre couleur, automatiquement. Parce que je suis donc là, en fait, je vais agrandir pour continuer va. Là, je suis en phase démolition et en fait, ça va être détruit à la nouvelle construction. Ok. Tu vois, Donc, du coup, en fait, là. Donc là, le mur, il est là, comme ça. Donc, en fait, bon, c'est juste une aparté, hein, pour vous donner une idée, pour la 4D. Votre mur qui est ici, en fait, il y a, si je sélectionne mon mur,
Donc je regarde dans ses propriétés. Il n'est pas démoli, il n'y a pas de démolition qui est prévue. Mais je peux indiquer, écoute, après on peut rajouter, par exemple je peux indiquer, donc je vais dans la phase là, je vais mettre ici. Oui, d'accord. Donnez-moi un nom que je peux, à quelle phase que je peux l'indiquer que je vais démolir. C'est quelle phase par exemple? Je sais pas, non, peu importe. Je sais rien. Alors, dans une phase de chantier, Curage non, marquerage. Juste pour que vous puissiez comprendre comment en fait un peu le... Ouais. Donc c'est-à-dire que dans la phase curage, il sera démoli. D'accord. D'accord. D'accord, oui, donc ça apparaît pas spécialement en plan, mais c'est juste par contre sur le BIM après, on pourra permettre de dire voilà, ce mur-là on le détruit. Ok. Peut-être dans les visibilités graphisme, on peut changer après, mettre que les murs démolis ou... Parce qu'après, en fait, le but c'est que derrière, en fait, entre les Oui, phases, c'est sûr. c'est qu'une fois qu'il est démoli, après vous le voyez plus dans l'autre phase. Ouais. Ah, oui, C'est ça. Du coup, dans la... Alors, je vais pas se réfléchir en fait pour le cours sur ça, mais le but c'est que derrière, vous voyez votre bâtiment évoluer. Dans une phase, vous voyez plus ce qu'il y a après. Ouais, c'est D'une part, et aussi pour tout ce qui est budget. En gros, vous avez le quantitatif en fait de chaque phase. Donc en fait là, on est en train de concevoir la maquette du chantier avec les différentes phases. En effet, on peut avoir démolition, on peut avoir Non hors mais de ça en hors fait vert, c'est des bien choses comme ça. typiquement aussi bon, la démolition on l'a quasiment jamais parce qu'on est toujours sur de la nouvelle construction. Oui. Mais ce qui est bien c'est typiquement sur du TMA, donc des travaux modificatifs intérieurs avec les promoteurs, où on part sur un plan de base finalement qui est adapté aux handicapés et à chaque fois la plupart du temps il nous demande de faire des modifications. Ouais. Pendant qu'on est en DCE, pendant qu'on a machin. Par